Bien-aimé, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard. Nous avons commencé il y a de cela quelques heures encore une série dont nous avons intitulé le thème La foi. Et nous voulons vous parler à présent maintenant de la foi audacieuse ou encore la foi agressive. Nous avons défini la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, en référence à Hébreux 11, verset 1. Et Hébreux 10, verset 38 nous a dit, le juste vivra par la foi. Et si vous nous avez suivi lors des dernières semaines, on vous a parlé de la justification. On vous a parlé que Jésus, au travers de son sacrifice à la croix, nous a rendus justes. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de gloire et de grâce de Dieu avec assurance. C'est que Hébreux 4, verset 16 nous le dit. Nous voulons cet après-midi nous parler de la foi audacieuse ou la foi agressive. Et pour cela, je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc, là on nous parle de la femme qui avait la perte de sang. Nous allons lire au partir du verset 25 au verset 35. Donc nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc. Je lis dans ma Bible la version Esprit et Vie, Marc 5, verset 25 au verset 34. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert en les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plus tôt en impirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si c'est ta Bible, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu soulignes cette portion. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, se tournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé à elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés, nous allons commencer à vous annoncer la bonne nouvelle au travers de cette chaîne de télévision Believe in God TV. Et nous allons commencer une série la dernière fois où on va définir ce que c'est que la foi. On a dit que lorsque nous lisons Hébreux 11, versets 1 à 6, 4 éléments attirent notre attention. Notamment, on parle de la ferme assurance, d'une fermeté, une assurance, l'espérance et la démonstration. Cette femme qui saignait de 12 ans, je m'adresse maintenant à une femme. Peut-être tu saignes des années et des années, personne ne le sait. Mais Jésus, ton Père, ton Créateur, ton Sauveur, lui le sait. Et m'envoie sur ton chemin ce soir, dans cette bonne nouvelle. Il me demande de te demander, il me dit de te dire, comme il a dit à cette femme, va, ma fille, ta foi s'est sauvée. La question que je suis en train de te poser, ma soeur, mon frère, as-tu la foi ce soir? La parole de Dieu va encore dire dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, je viens de te lire la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. La Bible a été écrite par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Dans cette histoire de la foi audacieuse, je dois encore te parler d'une femme cananéenne ou encore la femme syro-phénicienne. On va peut-être pas le lire. Dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Elle avait une fille qui était malade. Peut-être tu n'es pas malade, mais peut-être tu as un enfant qui est souffrant. Peut-être que ton enfant souffre d'une maladie depuis des années et des années. Tu as fait le tour de la terre entière. Tu as vu les meilleurs médecins. Personne n'a pu le guérir. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle cet après-midi. De la part du Seigneur Jésus. Il m'envoie vers toi te dire, si tu as la foi, comme cette femme, elle a dit, si seulement je peux toucher le vêtement, le bord de son vêtement,
je serai guéri. Il m'envoie te dire ce soir, si simplement tu as la foi, ta foi d'être activée au travers de quoi? La parole de l'Éternel. Et tu l'as dû le démontrer. Hier encore, je priais pour un homme qui avait un problème de vue. Et il dit de même que Jésus, le miracle qu'il accomplit avec cet aveugle, il a imposé les mains à cet homme 2 fois de suite. J'ai demandé à ce frère de faire la même chose. La première fois que nous avons prié, il m'a dit, pasteur, je ne vois pas assez. J'ai dit, c'est la même chose qui s'est passée lorsque Jésus a prié pour ce malade. Le malade voit des hommes comme des bouts des arbres. Mais lorsque Jésus va encore de nouveau lui imposer les mains, Jésus va lui dire, est-ce que tu vois? Il va dire, je vois distinctement. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette femme, lorsqu'elle a émis en elle, lorsqu'elle a, elle a mis le vœu dans son âme, lorsqu'elle s'est dit, parce que je suis sûr d'une chose, elle avait entendu parler de Jésus. Comme tu n'entends pas de Jésus maintenant. Peut-être tu entends parler de Jésus depuis des années. Tu as peut-être fait le tour des églises. Tu n'as pas de solution. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Ce Jésus qu'on t'a annoncé depuis des années, le même Jésus que tu annonces ce soir, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui tellement. Et Hébreux 13, verset 8 me le dit, te le dit. Il n'a pas changé et il veut te guérir. Il est à la porte de ton cœur, il frappe à ton cœur. Il est à la porte du cœur de ta fille, il frappe à son cœur. Il est à tes côtés en ce moment et il veut simplement te guérir. La seule chose qu'il a besoin de toi, c'est la foi. Le seul langage que Dieu notre Père le connaît, c'est le langage de la foi. Hébreux 11, verset 6 va nous dire, où il faudrait que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il existe. Car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et ce que j'aime, on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu es venu cet après-midi et que tu es connecté à cette chaîne de télévision, Dieu, la rémunération que tu as donnée cet après-midi, c'est ta guérison. La rémunération que Dieu te donne cet après-midi, c'est ton mariage. La rémunération que Dieu te donne cet après-midi, c'est ta restauration. La rémunération que Dieu te donne cet après-midi, c'est ton enfant qui était parti, il va le ramener. La rémunération que Dieu te donne cet après-midi, le travail que tu pensais ne pas avoir, tu l'auras. La rémunération que Dieu te donne cet après-midi, là où tu avais dit non hier, on te dira oui aujourd'hui. Mais, si et seulement si tu as la foi. C'est ça l'élément clé. As-tu la foi? As-tu la foi, mon frère? As-tu la foi, ma soeur? Est-ce que ce que je te dis, la lecture, la parole que nous venons de lire, as-tu la foi à cette parole? Parce que cette parole, elle est vie et esprit. Elle n'a pas changé, elle ne changera jamais. Je voudrais prier pour une catégorie de personnes. Peut-être tu es malade. Tu as fait le tour des hôpitaux. Tu as vu des médecins, comme c'est le cas de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Peut-être tu as un enfant qui est malade. Tu as un neveu qui est malade. Tu connais peut-être quelqu'un qui est malade. Je voudrais prier maintenant pour vous. Peut-être tu as atteint d'un boulot. Peut-être tu voudrais te marier, tu voudrais commencer des affaires et tu ne sais quoi faire. Je voudrais prier pour toi maintenant, mon frère et ma soeur. La seule chose dont j'ai besoin pour toi, c'est que tu as la foi. Le Seigneur m'a ouvert de son Esprit Saint pour libérer les captifs, pour amener des hommes et des femmes dans leur destinée. Et cet après-midi, je viens vers toi au nom de ce Seigneur Jésus. Père, je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux-là qui me regardent à l'heure actuelle, quelle que soit leur condition de santé, quelle que soit la maladie qui les oppresse, quel que soit le lien de famille, je les détruis au nom du Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare maintenant la santé divine. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Si tu ne voyais pas, je veux que tu imposes tes mains maintenant sur tes yeux. Je commande au glycone de fonctionner normalement les hommes pour lesquels Dieu les a créés. Tu as un mal de ventre, tu t'imposes maintenant ta main sur ton ventre. Je commande à ce mal de ventre maintenant au nom du Seigneur Jésus de libérer au nom de Dieu. Te chasse, va-t'en pour les arrêter. Esprit impur, toi qui t'es sorti depuis longtemps captif, toi qui chaque soir tu viens coucher avec elle. On parle de mari de nuit, de femme de nuit. Je viens de te déclarer cet après-midi la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, aussi bien que tu as connu cette chaîne, Bilingo TV, que tu me suis en ce moment. Ces mauvais rêves, ces cauchemars sont terminés au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as donné le monde des ténèbres? Quelles sont les alliances qui ont été faites par ton père, par ta mère? Je dénonce à ces alliances. Je dénonce ces alliances au nom de Jésus. Je condamne les lois. Je brise les patanes. Je renverse les pyramides. Je renverse tout hôtel qui part contre toi. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois le miracle. Reçois la délivrance. Reçois la libération. Reçois ton mariage. Reçois ta femme. Reçois ton mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, nous devons savoir une chose. La Bible nous dit, dans Luc 18, le Seigneur parle de la femme qui allait voir ce juge unique.
Le juge humain, il va finir par lui donner la décision. Mais la même parole me dit une chose. Quand le Seigneur Jésus reviendra, va trouver la foi sur la terre. J'ai dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Très ravi de vous annoncer cette bonne nouvelle à part de notre Seigneur Jésus. Et j'espère que cet enseignement vous a éclairé, vous a illuminé. Et que les questions que vous posez, les interrogations que vous posez par le passé ont été dissipées par la lumière de la parole. Je prie le Seigneur Jésus de vous garder dans sa grâce. Ceux parmi vous qui ont reçu la guérison, n'hésitez pas d'appeler pour témoigner. Votre témoignage est une défaite dans le monde des ténèbres. La Bible me dit dans Apocalypse 12, verset 11, c'est par le témoin des apôtres et le sang de Jésus que le diable a été vaincu. Que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Restez en la communion avec le Saint-Esprit. Nous vous reverrons bientôt. Je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.